vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa, au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le Caragoze. Notre petite nièce va arriver et on n'a toujours pas choisi l'histoire qu'on va lui lire. Cendrillon! Bah, on lui a lu la dernière fois. Et le livre de la jungle alors? C'est trop long. Pourquoi pas la petite sirène? Oh non, ça c'est super triste. Bonjour, Popo. Bonjour, Mita. Coucou, Mouké Chavapa. Bah, vous nous avez reconnus? Ben bien sûr. Mais pourquoi vous êtes derrière ce drap blanc? Vous allez comprendre. On est en Turquie, chez notre ami Kedi. On était en train de finir le goûter que nous avait préparé sa maman quand son papa est arrivé. Alors, les enfants, elles étaient bonnes, ces figues? Succulente. Parfait. Kedi, s'il te plaît, quand tu auras fini ton goûter, tu pourras venir m'aider à préparer le spectacle? Un spectacle? Oui. Ce soir, je vais vous montrer un spectacle traditionnel turc, le Caragoze. Oh, le cara quoi? Le Caragoze, Ah. ce sont des pièces de théâtre qui se jouent avec Du théâtre? Oh bah ça tombe bien, Mouk et moi, on est super forts pour jouer la comédie. Pas vrai, Mouk? Oui, enfin, surtout toi. Tu te souviens, Mouk, quand on était chez Popo et Mita et qu'on a joué pour leur petite nièce les aventures du chevalier Chavapa? Un chevalier qui n'a peur de rien, qui est très courageux, qui est très amusant, qui est très... très maladroit, c'est ça? Oups, désolé. Est-ce que ce soir on pourra jouer dans votre spectacle? Eh bien, ce sera un peu difficile. Je ne suis pas sûr qu'il y ait assez de place sur scène pour un aussi grand acteur que toi, Chavapa. Oh, dommage. Mais, maman, Les enfants, Kedi vient de nous donner une bonne idée. Vous pourrez être sur scène ce soir. oh ouais! Mais pour cela, il faut que vous alliez au village chercher un morceau de cuir transparent. C'est quand même bizarre du cuir transparent. D'habitude, c'est noir ou marron. Je me demande bien à quoi ça peut servir dans un spectacle. Oh, c'est sans doute pour faire un costume. Un costume transparent, c'est étrange. Tu sais quoi? Toi, tu t'occupes de trouver le morceau de cuir et moi, je me charge d'inventer l'histoire. Quelle histoire? Bah, l'histoire de la pièce de théâtre qu'on va jouer sur la scène ce soir. Bon alors, où est-ce qu'on va trouver un morceau de cuir transparent? J'ai trouvé! Quoi, le cuir? Non, le début de mon histoire. Oh, Il était une fois le chevalier Chavapa. C'est moi. Il débarque dans une île pour chercher un fabuleux trésor. Mais soudain, un pirate arrive. Ce sera toi. Après une grande bataille, le chevalier Chavapa parvient à s'échapper. Mais il tombe sur une tribu d'extraterrestres. Et ils le font prisonnier. Dans leur soucoupe volante. Ils l'emmènent à toute vitesse sur leur planète. Chavapa, ça va? Rien de cassé? T'as vu? Ça, c'était du spectacle. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce début d'histoire? Bravo, c'était très bien. Mais c'est peut-être un peu compliqué, surtout si c'est que le début de l'histoire. Il faudrait peut-être quelque chose de plus simple, non? Une histoire plus simple. Mais regarde! Hein, Là! Bah quoi, tu veux porter un blouson, toi, maintenant? Mais non, regarde! Ils sont en cuir! Ah, Le cuir, on s'en sert pour faire des vêtements. ah oui, je le savais. Bonjour les enfants, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour, monsieur. Nous cherchons un morceau de cuir transparent. Désolé, je n'en ai pas, mais j'ai du beau cuir marron et du très beau cuir noir. Oui, mais nous, il nous faudrait du cuir transparent. Oh, regardez, j'ai même du très joli cuir coloré avec lequel je fais des babouches. Des jaunes, des bleus, des verts, des rouges. Génial! Il nous en faut une paire, des rouges. Pourquoi faire? Pour le spectacle, je viens d'avoir une idée. Oh, cet arbre sera magnifique en photo. Tu as vu, mon chéri? Oh oui, maman. Je suis le chevalier Chavapa. Dites-moi, chevalier Chavapa, elles ne seraient pas un petit peu grandes, vos babouches? Pas du tout. Elles me vont parfaitement. Donc,
te raconte ma nouvelle idée. Tu vas voir, c'est un spectacle très simple. C'est l'histoire du chevalier Chavapa, c'est moi, qui doit aller porter une galette et un petit pot de beurre à sa grand-mère. Ah oui, je vois. Ensuite, il y a un loup qui mange la grand-mère, c'est ça? Tu la connais? Mais tout le monde connaît l'histoire du petit chaperon rouge. Ah oui, mais là, c'est pas pareil. C'est l'histoire du petit Chavapa rouge. C'est une belle histoire, mais elle est trop connue. Tu devrais trouver une histoire plus originale. Plus original, Eh, mais oui, regarde! Pourquoi? Les tambours, ils sont faits en quoi, à ton avis? En cuir. Ah, bah je le savais aussi. Bonjour les enfants, je peux faire quelque chose pour vous? Bonjour, nous cherchons du cuir transparent. Vous en avez peut-être? Non, désolé. Pour fabriquer mes tambours, j'utilise du cuir très résistant, mais il n'est pas transparent. Oh. Hé, Mouk, si on faisait une comédie musicale? C'est l'histoire d'un grand chevalier, le chevalier Chavapa, qui habite dans un grand château. Quand soudain, bah aide-moi, Mouk. En fait, je me demande si c'est une bonne idée de faire un spectacle chanté. Bah pourquoi? Tu chantes peut-être un peu trop... Trop fort? Non. Trop aigu? Non, trop... à ta manière. Je crois qu'une histoire sans chanson, ce serait mieux. Ouais, mais quand même avec un tambour. Oui, si tu veux. Bon, bah je crois qu'il faut que je réfléchisse tranquillement à une nouvelle histoire. Pendant que tu cherches l'inspiration, je vais chercher le morceau de cuir. Dans un magasin de fruits, ça m'étonnerait. Pas non plus dans une boutique de poterie. Oh non, les magasins sont en train de fermer. Il doit être tard. Ah, alors, tu as déjà trouvé ton histoire? Non, rien du tout. Et toi? Moi non plus. Je n'ai toujours pas de cuir transparent et en plus, c'est l'heure de rentrer chez Keddy. Oh, on va pas pouvoir faire le spectacle. Oh! Chavapa? Chavapa, ça va? Ça y est, Mouk, j'ai trouvé! Ton histoire? Non, le cuir transparent. Ah bon? Bah oui, les lampes. Bah quoi, les lampes? Elles sont faites avec du cuir transparent. Et oui, tu as tout à fait raison, jeune homme. Bonjour, monsieur. Il nous en faudrait un morceau. C'est pour un spectacle. Ah, c'est pour du Karagoz, j'imagine. Oui, c'est ça. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Ah, le voilà, tenez. Oh. Mais c'est tout? Oh, mais ça suffit largement pour le Karagoz. Mais c'est quoi comme spectacle? C'est magique, c'est merveilleux et c'est surtout très drôle. Ah. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir, les enfants. Nous voulons vous remercier et vous féliciter. Nous avons tous adoré votre spectacle. Il était vraiment très amusant. Notre spectacle. Qu'est-ce qu'on arrive? La bataille avec le pirate, la cascade dans la carriole. Le déguisement rouge, la chanson bizarre. Et surtout la chute finale. Ça t'a plu, hein, mon chéri? Oui, maman. Ah oui. Ah bah merci. Vous pourriez nous signer un autographe? Bien sûr, mais de la part du chevalier Chavapa. Super! Ce morceau de cuir est parfait. Vous l'avez trouvé facilement? Bien sûr, c'était facile. Bon, je vais vite la porter à maman. Vous, allez vous asseoir dans la cour. Le spectacle est presque prêt. Ouais! Mais elle est toute petite, cette scène. Regarde, on tiendra jamais dedans. T'as raison. On dirait un théâtre de marionnettes. Des marionnettes? Ça veut dire qu'on pourra pas faire notre spectacle. C'est pas grave. Et puis, t'as déjà fait un super spectacle tout à l'heure au village. Oh oui, c'est vrai, super. Les marionnettes, ça peut être chouette aussi. Je suis sûre qu'on va bien rigoler. Ça commence. Bienvenue à ce spectacle qui porte mon nom. Et oui, Karagoz, c'est moi. Et moi, je suis Asival. Nous sommes très populaires en Turquie. Surtout moi. Moi aussi. Non, moi. Moi. Oh non, moi. Les enfants adorent écouter nos histoires. Et ce soir, nous allons vous raconter celle du nuage amoureux. Et si on racontait plutôt celle de l'âne qui dit non? Non. En fait, aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire avec deux nouveaux personnages.
Surprise! Mais c'est nous! Tu vois, finalement, on est sur scène. Ma mère les a faites avec votre morceau de cuir. Bonjour, vous deux. Bonjour, moi je suis Mouk. Et moi, je suis Chavapa. Enchanté. Qu'est-ce qui vous amène au pays de Karagoz? On fait le tour du monde à vélo. Mais c'est moi qui vais le plus vite. Non, c'est moi. Même pas vrai, c'est moi. Non, moi. Non, moi. Non, moi. Non, moi. Non, moi. Non, moi. Heureusement qu'en vrai, vous vous disputez pas comme ça. Et bravo pour ton super spectacle, Chavapa. En attendant, nous, on sait toujours pas quelle histoire on va raconter à notre petite nièce. Et si vous lui racontiez l'histoire du petit chaperon rouge? Mais oui! Attendez, j'ai une meilleure idée. Appelez-nous quand votre nièce sera là. Je lui raconterai l'histoire du Chavapa rouge. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. L'étoile d'Emilio. Super! Vous êtes là? Hola Popo! Hola Mita! Coucou Mouk et Chavapa, ça va? Ouais, bien. Nous sommes en Espagne chez notre copain Cerdito. Vous savez, le neveu d'Emilio, le cuisinier. Et là, on va faire la fête dans son restaurant. Nous aussi, on prépare une fête pour les 2 ans de notre cousine. Et on a fait un bon gâteau. Il cuit dans le four. Ah, il reste encore quelques minutes. Et vous alors, vous allez fêter quoi? On fête une grande victoire. Si vous voulez, on vous raconte. Oh oui, on a le temps pendant que le gâteau termine de cuire. Ça tombe bien, c'est une histoire de cuisine justement. Tout a commencé sur la plage, pas loin du restaurant. Avec Cerdito, on attendait la livraison de poissons frais pour son oncle Emilio. Ah ah. Hein? Oh. Hé Cerdito, t'as vu tout ce qu'il y a sur la plage? Oui, ce sont les vagues de la nuit qui ont apporté tout ça. Il n'y a pas que des poissons dans la mer. Oh, regarde, une bouteille. Il y a peut-être un message dedans. Ah non, elle est vide. Oh, dommage. Ah, voilà Fernando qui arrive avec ses poissons. Oh, bonjour Fernando. Bonjour les enfants! Ça va en faire du bon poisson pour mon tonton. Je vais vous croquer. Un Chavapa des mers. Dommage que mes filets soient rangés. Ce monstre ferait une très belle prise. Au secours, un Chavapa des mers. Et voilà, tout y est. Emilio va certainement inventer une recette originale avec tout ça. C'est vrai qu'Emilio est un super cuisinier. Sa paella d'hier soir était délicieuse. En parlant de bons cuisiniers, on m'a dit que des critiques gastronomiques sont dans la région pour décerner des étoiles aux meilleurs restaurants. Mais chut, ils sont là, incognito. Incognito? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne sait pas qu'ils sont là, ils se font passer pour des clients ordinaires. Alors les juges vont sûrement venir à la Casa Emilio. C'est possible. Vite, faut prévenir Emilio. Vous venez? Oui. Bonne journée les enfants. À bientôt, Fernando. Et merci pour les poissons. À bientôt. Moi, je dis qu'Emilio, il mérite une étoile dans un guide. Et peut-être même 2. Ces gambas grillées d'avant-hier, wow, miam. Oui, mais si les juges sont incognito, ça veut dire qu'ils ressemblent à n'importe qui. Ça va pas être facile de savoir qui c'est. Ne t'inquiète pas, on va mener notre enquête et deviner qui sont les juges. Wow. On fait la course. Champion du monde, Chavapa. Wow, premier à la Casa Emilio. J'ai gagné. Allez, Mouk, c'est
Perdito, on se bouge les algues. On a une livraison à faire. Tonton Emilio! Ah, vous voilà. Oui, et on a les poissons. Ah. Alors, voyons voir ce que nous réserve la pêche du jour. Des sardines, des rougets. Parfait. Oh. Merci, les enfants. Emilio, Oh. Fernando nous a dit qu'il y avait des juges. Des juges incognito. Oui, ils viennent donner des étoiles au meilleur restaurant. Alors il faut que tout soit vraiment parfait aujourd'hui. Les juges incognito, comme tu dis, vont uniquement dans les grands restaurants. La Casa Emilio ne les intéresse pas. C'est un petit restaurant de plage familial et convivial. Ben justement, c'est si bon ici. Nous, on vous donnerait plein d'étoiles si on était des juges. Tiens, lui, là, c'est peut-être un juge, il fait peut-être semblant de lire. Non, ce monsieur, je le connais depuis des années. Ça ne peut pas être un juge. Alors, en entrée, ce sera la salade de la mer aux sardines citronnées et coquillages. Puis, en plat, nous aurons les rougets sauce mama aux herbes fraîches et du riz sauvage. Miam, miam. Et pour finir, en dessert, ce sera une mousse de pastèque El Diablito. Waouh, ça c'est un menu à gagner des étoiles. Merci, Mouk. Mais les juges ne font pas que goûter la cuisine. Ils jugent aussi l'accueil, le service et la décoration. On s'en occupe, les copains. Ouais. Et hop. Alors, vous en pensez quoi de ma déco? Ben, c'est que les algues, tu vois, c'est pas très classe. Ah bon, tu trouves? Ce serait quand même mieux avec des petits bouquets de fleurs, non? Bonne idée. Venez, je sais où on va trouver de belles fleurs. Ah, comment les juges vont trouver le restaurant d'Emilio avec un panneau comme celui-là? On ne va pas s'occuper que de la déco des tables. Mouk, dépêche-toi. J'arrive. Attendez-moi. Je laisse les fleurs ici. On a un truc à faire, mais promis, on revient vite pour faire les bouquets. Ça y est, on a ce qu'il faut. Oh, waouh! Très joli dressage de table. Bravo, les enfants. Vous êtes une vraie équipe de champions. Et on a même repeint la pancarte du restaurant. Bah alors ça, c'est une bonne idée. Eh ben, on dirait que c'est efficace. Oh, mais c'est très joli ici. Ah oui, tout à fait charmant. Emilio, des clients. Qu'est-ce qu'on fait? Prenez les commandes et moi je me mets au fourneau. C'est parti! Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour. Ces messieurs dames ont choisi. Un filet de rouget sauce mama. Qu'est-ce que c'est? C'est Emilio, c'est quoi une sauce Ne ma... vous en faites pas. Ah. Nous prendrons 2 menus complets. Et comme boisson? Une salade et un sirop. C'est noté. 3 salades et 2 rougets. 3 salades et 2 rougets. 3 salades et 2 rougets. Oui, bien. Et voilà. Bon appétit. Merci. Bon, s'il y a un juge, à votre avis, c'est qui? Javapa, ceux de la table 1. T'en dis quoi? C'est bon, c'est malin, hein? Oui, il y a du croquant. Je pense pas. Et le monsieur là-bas? Peut-être bien, il a l'air louche. Mais je ne vous entends pas. Oui, allô? Non, non, allô? Allô? Ah, c'est de la câblotte, ce téléphone. Oui, allô? Non, n'insistez pas, je n'entends rien du tout. Je n'entends absolument rien. Ah, et puis c'est fini. C'est peut-être lui, le juge incognito. J'y vais. Allô? Allô? Oui, est-ce que vous m'entendez? Allô? Allô, vous m'entendez? Allô? Bonjour monsieur. Vous désirez? Je prendrai le menu complet, s'il vous plaît. Tout de suite monsieur. Oui, allô? Là, vous m'entendez? Ah, bah, enfin, mais non, enfin... Et mais non, voilà. Je ne crie pas, mais non, je ne crie pas. Bon appétit. Si vous voulez mon avis, c'est
c'est lui, c'est sûr. Le téléphone qui ne marche pas, c'est une stratégie de juge pour pas se faire remarquer. En tout cas, écoutez. La cuisson est top. Oui, et visuellement, c'est très beau. Ça, c'est le vrai verdict. Pas besoin de juge, tout le monde se régale. Maintenant, je dois finir de préparer les rougets et le dessert. Je vous laisse, les enfants. Écoutez, je ne sais pas où je suis. Je vous rappelle, je ne capte pas. Oh, ça a pas l'air bon, ça. Oh, regarde. Il doit y avoir une bonne ambiance quand les musiciens jouent. Oh, vas-y, joue quelque chose. La musique, ça fait toujours plaisir aux clients. Non, je préfère manger en silence. Allez, on envoie la suite. Alors là, merci Emilio, votre repas délicieux m'a rendu le sourire. Excusez-moi pour ma mauvaise humeur, elle s'est envolée là, soudainement comme ça là. C'est fichu pour l'étoile d'Emilio. Oui, en fait, il n'y avait aucun juge incognito dans le restaurant. En êtes-vous si sûrs, jeunes enquêteurs? Oh, c'est eux les juges, je le savais. Je l'avais deviné tout de suite. En effet, nous sommes tous deux juges du guide des meilleurs restaurants de plage. Et nous avons adoré la Casa Emilio. Je crois que nous allons vous décerner une étoile bien méritée. C'est vrai? Bravo à Emilio et bravo à vous. Vous avez vu comme il est beau notre gâteau? Miam, il a l'air terrible. Dommage qu'on puisse pas y goûter. Vous aussi, vous mériteriez une étoile. Merci Mouk. Bon bah, on doit y aller maintenant que le gâteau est prêt. À bientôt les amis. À bientôt Mita, à bientôt Popo. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le buisson dansant. Coucou Mouk et Chavapa. Toujours au Sénégal à ce que je vois. Oui, bonjour Mita. Oh Mita, il est pour moi ce bouquet. C'est gentil. Fallait pas. Non, il est pour notre voisine. Oui, c'est une dame âgée qui vit seule. Alors nous, on va lui tenir compagnie. C'est gentil. Ici, dans le village de Bouba, c'est pareil. On ne laisse personne à l'écart. Surtout le jour du Kumpo. Le Kumpo, c'est quoi? Un personnage mystérieux qu'on rencontre une fois par an ici. Ah bon? Racontez! Hier, au village de Bouba, c'était un jour de fête. Et qui dit grande fête, dit d'abord fabrication du bissap. C'est du jus de fleurs d'hibiscus. C'est très très bon. Et voilà, je crois qu'on a cueilli assez de fleurs pour faire du bissap pour tout le village. Tu m'aides à plier le tissu, Mouk? D'accord. Eh oh, monsieur le photographe, on va rentrer au village. Ah bon? Déjà? Je viens juste de commencer ma nouvelle collection de photos de plantes. Je vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle là-dedans. Mais attendez-moi! Dis donc, quelle activité! Ça se voit qu'aujourd'hui, c'est pas un jour comme un autre. Oui, le jour du Kumpo est un grand jour. Le jour du Kumpo? C'est quoi le Kumpo? C'est un personnage mystérieux qui va venir des bois pour faire danser ensemble tous les habitants du village. Mais c'est qui ce mystérieux personnage? Vous verrez bien.
Booba, qu'est-ce qu'il y a? Bah, je vois pas Monsieur Mamadou. Et ça, c'est pas normal. On est le jour du Kumpo quand même. Oh. Attendez-moi! Et voilà. Merci, Aminata. Bonjour, Tante Aminata. Bonjour, Ousmane. Bonjour, les enfants. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es fait mal? Ce n'est rien, je me suis cogné le pied dans mon atelier. Et grâce aux bons soins d'Aminata, ça va déjà beaucoup mieux. Alors, la cueillette a été bonne? Oui, Tante Aminata. Regarde, on a ramassé tout ça. Oh, merci les enfants. Grâce à vous, il y aura du bon bissap pour tout le village. Miam, miam. Bon, eh bien, je vous laisse. J'ai affaire. Au revoir, Ousmane. Tante Aminata, est-ce que t'as vu Monsieur Mamadou aujourd'hui? Il était pas sous l'arbre à palabres. Oh, il a peut-être simplement oublié la fête du Kumpo. Impossible qu'il ne vienne pas. Personne ne doit rester seul le jour du Kumpo. Tu as raison. La solidarité, c'est le sens de cette grande fête. Les garçons, vous pourriez aller chercher Monsieur Mamadou pendant que je prépare le bissap avec Booba. Bien sûr. Prenez le chemin de brousse à la sortie du village et vous trouverez le site archéologique. Monsieur Mamadou y sera sûrement. Et traînez pas trop, hein, les copains. Le Kumpo pourrait arriver bientôt. Oh là là, mais qu'est-ce que ça peut être ce Kumpo? T'inquiète, on va le savoir bientôt. Ouais, en tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai chaud. Ah. Oh, Mouk, il y a un joli baobab là. Je vais le prendre en photo pour ma nouvelle collection. Par devant, je te rattrape. D'accord, on se retrouve au site archéologique. À tout de suite. Bon, alors, mon petit baobab, ne bouge plus. Où est-ce que t'es? Ah, oh, elle est belle aussi cette plante. Et hop, ah, il est bizarre ce buisson. Je le prends en photo aussi. Attention. Ah, ah, Mouk, 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 Mouk. Ah, Mouk. Monsieur Mamadou. Ouh. Ah. Merci, Mouk. Heureusement que tu es venu me chercher. J'avais oublié que c'était le jour du Kumpo. J'aurais été si déçu de manquer cette belle fête au village. C'est normal, mais je ne suis pas venue tout seul. Il y a aussi Chavapa. Il s'est arrêté en route. Je vais voir s'il s'est pas perdu. Mouk. Il y a quelqu'un. Mouk, c'est toi, Monsieur Mamadou. Ouh. Ouh. Vous êtes là. Eh oh. Oh. Ah. Au secours. Qu'est-ce que tu fais? Oh là là, Mouk, tu m'as fait peur. J'étais poursuivie par un buisson bizarre. Poursuivi par un buisson. C'est ça. Mais je te jure que c'est vrai, il était là. Et il était géant et il me courait après. De mieux en mieux. Allez, viens. Il faut qu'on retourne chercher Monsieur Mamadou pour l'accompagner au village. N'empêche que je suis sûre de l'avoir vu, ce buisson. Et puis, c'est bizarre cet endroit avec toutes ces pierres. Ces pierres s'appellent des mégalithes. Elles sont très anciennes. Ah bon? Oui, elles sont la preuve que cet endroit était habité dès la préhistoire. Mais on ne sait toujours pas exactement ce qu'elles signifient ni à quoi elles servaient. Waouh! Dites, Monsieur Mamadou, il faudrait peut-être se mettre en route si on ne veut pas rater le Kumpo. Vous voulez vous asseoir sur un de nos porte-bagages pour arriver plus vite au village? Non, merci. J'ai un vélo, moi aussi. Allez-y, foncez, je vous rattrape. Je vois pas comment il va nous rattraper. Va pas trop vite, Chavapa. Je préfère attendre Monsieur Mamadou. Oh! Monsieur Mamadou? Alors, les enfants, vous êtes fatigués? Eh, mais attendez-nous! Mouk, Mouk, attends-moi! Ah, les enfants, enfin vous voilà. Mais comment vous avez fait pour nous doubler? Avec une carriole en plus.
Regardez, cette carriole est munie de panneaux solaires qui donnent de la puissance à mon vélo. C'est grâce à vous et au soleil si je suis arrivé à temps pour le Kumpo. Eh oui, un vélo solaire, c'est drôlement malin avec le soleil qu'il y a ici. J'en veux un moi aussi. Ah, vous voilà les enfants. Alors, vous l'avez trouvé, monsieur Mamadou? Oui, il ne manque plus personne pour la fête. Tenez, goûtez ce bon bissap. Oh! Eh mais, je ne vois pas Ousmane. Où peut-il bien être? Je sais pas, il doit aider quelque part. Ici ou là. Ou alors il a trop mal aux pieds. Si ça se trouve, il est coincé chez lui. Je vais le chercher. Tu viens, Chavapa? D'accord, je vois. Remets-toi bien de tes émotions. C'est vrai que t'es sous choc d'avoir vu un buisson dansant. Ouais, c'est ça. Rigole. Ousmane? 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 Vous êtes là? Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Chavapa, je l'ai vu! Le buisson bizarre! Il était là! Quoi? Un buisson? Pas la peine d'inventer des histoires parce que tu t'es perdu dans le village, Mouk. Le Kumpo! Le Kumpo! Le Kumpo! Le Kumpo! C'est ça le Kumpo! Chaque année, le Kumpo sort des bois pour faire danser ensemble tous les habitants du village. Pied. Oh! Mais c'est Ousmane! Chut! Vous avez raison. Cette année, c'est Ousmane le Kumpo. Vous êtes des malins, mais nul ne doit savoir qui est le Kumpo. C'est la tradition. Même quand il a mal aux pieds, c'est un farceur, Ousmane. Vous avez dû avoir peur quand même. Oui, ils étaient tout tremblants. Le Kumpo, c'est chouette. C'est une fête où on laisse personne de côté. Bon, on devrait aller voir notre voisine maintenant. Oui, et je sais ce qu'on va lui raconter. Que Mouk est un trouillard? C'est lui le trouillard. Oh, n'importe quoi, t'as eu plus peur que moi. Ah non, c'est toi. Non, c'est toi. Toi. Non, c'est toi. C'est toi, Chavapa. Mouk, c'est le roi des trouillards. Mouk, Mouk. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk, Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk, Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. En somme, ma cible. Ah, Mita! Ah, Mita, mais arrête de bouger! Bonjour Mita, bonjour Bobo. Coucou Mouk et Chavapa, vous nous appelez d'où? On est en direct du Pérou avec notre copine Happy. Bonjour Happy. Bonjour Mita, bonjour Popo. Mita, tu fais super bien la statue! Je pose pour Popo. Ouais, ben Popo, il aimerait bien que t'arrêtes de bouger tout le temps. Ah, toi aussi tu fais de la peinture, Popo? J'essaie de faire un portrait. Je vous le montrerai quand il sera terminé. Ce qui ne risque pas d'arriver si Mademoiselle Mita continue à remuer comme ça. Mais au fait, hier vous aussi vous étiez parti pour peindre. T'as fait de belles peintures, Chavapa?
tu nous montres tes tableaux? En fait, ça s'est pas passé comme prévu. C'est vrai, mais des centaines et des centaines de personnes ont pu voir les œuvres de Shavappa. Waouh, comment c'est possible ça? On vous raconte? Oh oui! D'accord, mais à une condition, Mita, que tu ne bouges pas pendant qu'il raconte. Sinon, il faudra pas t'étonner du résultat. Bon, puisque vous êtes prêts, je commence. On avait laissé nos vélos au village dans la vallée. Ah bon, vous étiez à pied? Putain! Non, on avait préféré prendre le bus pour rejoindre Happy, qui nous attendait dans la montagne. Oh, on arrive bientôt, Mouk. Je suis pressée de me mettre à peindre, moi. Oui, Happy a dit que c'était l'arrêt juste après le village. T'as vu comme c'est beau? Tu vas pouvoir faire une toile magnifique. Ah, tu m'étonnes. Regarde toutes ces couleurs. Je vais pouvoir exprimer mon talent de peintre. J'ai pris mes plus beaux pinceaux. Oh zut, par contre, j'ai oublié de prendre de l'eau pour les rincer. C'est pas grave, j'en ai pris. Tu me la passes, s'il te plaît? J'ai soif. C'est vrai qu'il fait chaud. Happy dit que c'est la sécheresse. Il n'a pas plu depuis longtemps. Vous êtes arrivés, les enfants. Le sentier que vous devez prendre pour rejoindre les pâturages, c'est celui-ci. Bonne balade! Merci, bonne route! Ah, mais t'as apporté tout ça? Ben oui. J'ai besoin de bon matériel pour exprimer mon talent. Y a que la peinture que j'ai pas prise puisqu'Happy a dit qu'elle s'en occupait. Mais tu ne vas jamais pouvoir tout transporter. Mais si, et je le prouve. Ah, mais... Ah. T'es sûr que tu veux pas que je t'aide? Allez, c'est par là. Hé, t'as vu? Cette montagne est plus verte que les autres. C'est bizarre. On est en plein été et il y a de la neige au sommet. En tout cas, ça fait des couleurs pour peindre. C'est joli, le vert et le blanc. N'empêche, c'est la seule avec de la neige. C'est étrange. Étrange peut-être, mais parfait pour moi. Tu sais, en peinture, quand on peut avoir un peu de blanc dans un tableau, c'est vraiment sympa. Voilà. Allez, tu viens. Happy doit nous attendre. Oh, regarde, une bergerie. Salut les moutons. C'est sympa chez vous. Non, mais vous avez pas grand-chose à manger par ici. Bon, attendez, je vais vous donner de l'herbe. Laisse tomber, Shavappa. Le berger risque de ne pas être content si tu leur donnes à manger. Oh, ben, de toute façon, il n'y a pas un brin d'herbe dans le coin. Non, mais il y a votre ami Happy. Ouais, salut Happy. Oh ouais, Misty, Toro, mon copain Chico. Il a l'air content de te revoir lui aussi. Alors Happy, où est-ce que tu nous emmènes pour peindre? Tout là-haut, sur ce sommet là-bas. Oh là là, encore monté. Super. Mais bon, allez, c'est pour l'amour de l'art. Regarde Happy, on a pris notre matériel de peinture. Ah oui, dis donc. Mais c'est super, tous les pinceaux sont les bienvenus. Et moi, comme promis, j'ai apporté de la peinture. Elle est dans les seaux que portent les ânes. Mais... Bah, oh là là, mais il y en a beaucoup. Il y a de la peinture pour peindre un mur entier, là. J'ai emmené qu'une petite toile, moi. C'est qu'il en faut pour tout le monde. Nous ne serons pas tout seuls. Pas tout seul? Ah, ça y est, j'ai compris. On va participer à un concours de peinture. C'est ça, hein? Oh. Allez, Chico, en route. Si tu avances tranquillement, tu auras ce bon petit gâteau. Moi, je sais que ça marche avec les gloutons comme toi. Et non, 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 pas tout de suite. Entre gourmands, ils se comprennent. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir peindre? Je sais, Chico avec la montagne derrière. Ouais, non. Oh, ce cactus là-bas. Ah non, il est tout rabougri. Oh là là. Shavappa, si tu peignais ces gros rochers, ils sont pas mal, hein, Happy? Hé, mais c'est chaud. C'est normal, les rochers sombres emmagasinent la chaleur du soleil et ils deviennent très chauds. Oh là là, c'est pas gai pour mon tableau. Oh, des rochers noirs, de l'herbe toute sèche. Et puis en plus, ça monte trop par ici. Ah, oh, ah oui, c'est vrai, c'est chaud. Allez, courage, on n'est plus très loin du sommet.
Oh, vous savez quoi? Pas besoin d'aller plus haut. En fait, je vais dessiner ce rocher. Il est parfait, il est trop beau. Un grand peintre, ça va sur les sommets du monde, Chavapa. C'est ici. On a grimpé toute la montagne pour ça, il y a que des cailloux ici. Désolée, Chavapa, il n'y a pas trop de couleurs en cette saison, mais on devrait quand même bien s'amuser. Bon, ben je vais voir ce que je peux faire. Voyons voir les couleurs que tu transportes, Chico. Hein? Mais c'est quoi cette histoire? Mouk, viens voir. Pourquoi tu fais cette tête? Tu devineras jamais. Il n'y a que de la peinture blanche. Ben... on doit sûrement pouvoir faire de jolies choses avec du blanc. Mais Mouk, ma toile est blanche, on va rien voir. Vous êtes rigolo. Eh bien, on a l'air de bien s'amuser par ici. Bonjour, Paruma. Mouk et Chavapa sont venus peindre avec nous. Bonjour, monsieur. Salut les enfants, c'est vraiment sympa d'être venus nous aider. Vous aider? À quoi faire? Ah, à peindre la montagne, pardi. Oh, très drôle. Ce n'est pas une blague, Chavapa. Notre région souffre de la sécheresse. Avant, il y avait de la neige en haut des montagnes. Elle fondait progressivement et on avait de l'eau tout au long de l'année. Et de l'herbe verte pour les bêtes. Maintenant, la neige fond trop vite à cause de la chaleur. Et l'herbe ne pousse plus. Oui, c'est vrai que les moutons en bas, ils avaient que de l'herbe sèche à manger. C'est pour ça que quelqu'un a eu l'idée de peindre les rochers en blanc pour qu'ils restent plus frais. Et ça a marché. Regardez. Oh, c'est pour ça que cette montagne est plus verte que les autres. C'est pas de la neige, c'est de la peinture. Oui, venez voir. En fait, c'est une préparation à base d'huile végétale et de craie. Un mélange qui ne pollue pas notre montagne. Regardez. Waouh! Et cet hiver, il y aura de la vraie neige alors? Oui. Et plein d'herbes vertes aussi pour les moutons. Et pour les peintres. Et pour Chico. Mais la peinture blanche, ça refroidit vraiment le rocher? Touche. Oh, le côté blanc est beaucoup plus frais. Mais alors, ça veut dire qu'on va devoir peindre toute la montagne? Ça va prendre des siècles. Mais non, venez voir. Oh! Vous voyez, nous ne sommes pas seuls. Venez, allons-y. Nous allons peindre cette zone et ajouter à toute celle déjà peinte, ça va faire une belle surface blanche. Super! Je retourne chercher d'autres pots de peinture. C'est le moment d'exercer mes talents de peintre. Paruma, je viens chercher les seaux de peinture. D'accord, je vais t'aider, j'ai fini mon rocher. Et là, comme ça. Et voilà. Bah alors, t'es pas près d'avoir fini à ce rythme-là, Chavapa. Moque-toi. Au moins, c'est de l'art utile. Regarde plutôt la technique d'Happy. Wouah! Attends-moi, Happy. Garde-moi un rocher, j'arrive avec mon seau. Je savais bien que ça lui plairait. Ouais! Encore! Tu viens, Mouk? On a vécu un moment super chouette. Et finalement, t'as peint ta toile, Chavapa? Oui. Chico n'allait quand même pas transporter tout mon matériel pour rien. Hein, Chico? Alors si on faisait le concours de peinture tous les deux, j'ai fini ma toile moi aussi. Oui, mais tout d'abord, mesdames et messieurs, voici la grande fresque collective qu'on a réalisée aujourd'hui. Waouh! Bravo, c'est incroyable! Ouais, super. Bon, vous êtes prêts? Je vous montre ma toile? Vas-y, Popo. Après, je vous montre la mienne. Ok, alors, voilà. Waouh! Mita n'a pas arrêté de bouger, alors forcément... Je me trouve très belle comme ça. Bravo! Très jolie ta peinture, Popo. À toi, Chavapa. Tadam! Bon, mais c'est réussi, hein? Un Yeti qui fait un bonhomme de neige. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk, mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk, mouk, dis-moi comment c'est là-bas.
feuilles de thé. Qu'est-ce que t'as, ça va pas? C'est rien, Popo. J'ai juste un peu froid. Pour te réchauffer, tu devrais boire un bon thé bien chaud. Moi, je préférerais un bon bain chaud. Mais vous êtes pas en Inde? Il fait chaud là-bas, normalement. Oui, mais on est dans la région du Darjeeling, dans les montagnes. Le Darjeeling? C'est pas là où ils font pousser du thé? Si. Mais c'est super! On doit faire un exposé sur le thé à l'école. Il faut qu'on le rende demain matin. Vous pourriez prendre des photos pour nous? Comme ça, on aurait le plus bel exposé de toute la classe. Bien sûr, on fait les photos ce matin et on vous les envoie par email. Ouais, je suis super fort pour prendre des photos. Vous voulez quoi? Eh ben, un théier, une feuille de thé en gros plan, la cueillette des feuilles et puis ensuite le séchage des feuilles de thé. D'accord, pas de problème. Mais à quoi ça ressemble exactement un théier? C'est un petit arbuste qui pousse dans des grands champs en pente. Oh, attendez. Oh, ça y est, j'ai trouvé. Regarde. Eh, mais on en a vu plein en venant ici. C'est génial. Alors vous pouvez faire... Qu'est-ce qui se passe? Zut alors, je crois qu'il est cassé. Si on tapait dessus un grand coup, des fois ça marche. Mais Mouk, comment on va faire pour les photos de Popo et Mita? Il faut vite trouver quelqu'un pour réparer l'ordinateur. Mouk! Attends-moi, Mouk! Ils auraient pu mettre un ascenseur, ce serait quand même plus facile. Allez, courage. On fait réparer l'ordinateur et ensuite on prendra des super photos. Eh, Mouk, pourquoi on prendrait pas des photos maintenant? Pourquoi pas? D'accord. Oh, vas-y, prends la première photo. Moi, je vais me reposer une minute. Alors, des photos de la cueillette des feuilles de thé. Et voilà. Ça va mieux? Attends, tu vas prendre une photo de moi en train de cueillir du thé. Pourquoi faire? C'est mieux quand il y a quelqu'un qu'on connaît sur la photo. Bon, si tu le dis. Je suis prêt. Alors? Elle est réussie? T'as bougé avant que j'appuie sur le bouton. Zut. Cette fois, tu bouges pas. Non, attends. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Ce théier est beaucoup plus beau. Non, attends, celui-là est mieux. Oh non, il est trop petit. Peut-être celui-là? Oh non, celui-là est parfait. Oh, je suis pas sûre. Arrête-toi. Celui-là est très bien. Tu bouges plus et tu dis Ouistiti. Quoi? Ouistiti. Bon, maintenant une feuille de thé en gros plan. Pas facile. Cette fois, c'est moi qui choisis. Bon, d'accord, mais cette fois, c'est moi qui prends la photo. C'est quoi le problème maintenant? Elle est pas super, ta feuille. Hein? Je suis sûre qu'on peut en trouver une mieux, non? Il ne reste plus qu'à prendre une photo du séchage des feuilles. Et après, on fera réparer l'ordinateur. Namasté. Namasté. Chavasté. D'où est-ce que vous venez? Je vous ai jamais vu avant. Normal, on fait le tour du monde à vélo. Oh, c'est drôlement chouette. Et toi alors? T'habites dans le coin? Oui, je vis dans un village de l'autre côté de la montagne. Oh, il y a un village près d'ici. Notre ordinateur est cassé, on voudrait le faire réparer. Tu penses que quelqu'un sait faire ça dans ton village? Je dois pouvoir vous aider. Allô? Bonjour, oncle Jay. Tu pourrais réparer un ordinateur? Merci, on arrive tout de suite. Et voilà, c'est bon, c'est arrangé. Vous venez? Comment vous vous appelez? Mouk. Ça va pas. Moi, c'est Lalila. Qu'est-ce que t'as dit? Lalila. Ah. Tu sais où on fait sécher les feuilles de thé? On doit prendre des photos pour nos amis.
Oui, il y a une usine pas loin d'ici. Mais on doit pas faire réparer votre ordinateur? Si, c'est pour pouvoir leur envoyer les photos, justement. Ils préparent un exposé sur le thé. Oh, je comprends. On va y aller d'abord alors, c'est sur le chemin. Youhou! En avant! Hein? Comment ça, youhou? J'ai pas de moteur à mon vélo, moi. Oh, une vache! Elle est en plein milieu de la route. Ici, les vaches sont sacrées. Elles font tout ce qu'elles veulent. On continue? C'est beau, hein, Chavapa? Ce serait encore plus beau si la route montait moins. Et voilà, c'est ici qu'ils font sécher les feuilles de thé. Vous avez déjà visité un endroit comme ça avant? Non, jamais. Suivez-moi. Waouh! Ça sent super bon ici. On pèse les feuilles de thé fraîches dès qu'elles arrivent. Je peux prendre une photo de vous? Merci. C'est ici qu'on fait sécher les feuilles. Le séchage, c'est très important pour faire le thé. Ne bougez plus. Dites Westiti. Westiti. Merci. Ton copain est drôlement perfectionniste. Ah oui, ça tu peux le dire. Bien. Sur ce tapis roulant, on compte les paquets dans lesquels on a mis les feuilles de thé séchées. Chavapa! Non! Attention! Mais descends! Vite! J'arrive pas. Ben saute alors! T'es marrant, toi. Chavapa! Oh, le pauvre! Rien de cassé. Ouf, tant mieux. Bon, vous avez pris toutes les photos qu'il vous fallait pour vos amis? Oui, merci. Très bien. Maintenant, on va aller chez mon oncle. Ah, encore une vache. Ça y est, on y est. J'arrive pas à croire qu'il y ait quelqu'un qui répare les ordinateurs dans un village aussi petit. Et en plus, il est tard. Namasté, mon oncle. Namasté, Lalila. Mouk, Chavapa, je vous présente mon oncle Adjay. Entrez, je vous en prie. Ouah, t'as vu ça, Chavapa? Et oui, les amis, bienvenue en Inde, le pays de la tradition et de la modernité. Oh, t'as vu toutes ces télés? Je pourrais rester ici toute la vie. Voyons quel est le problème de cet ordinateur. Wow. Alors, je branche. Ben ça alors! Je crois que vous avez simplement oublié de recharger la batterie. Chavapa? Quoi? Mais c'était à ton tour de la charger. T'es sûr? Oh, t'as vu ça, Mouk? Encore une vache. Haha, c'est pas vrai. On a fait tout ce chemin pour une prise de courant. Merci, oncle Adjay. On va pouvoir contacter nos amis maintenant. Hein, Chavapa? Hein? Oui. Salut Mouk! Salut Chavapa! Alors, ces photos? On vous les envoie tout de suite. Vous pouvez remercier Lalila. Elle nous a bien aidés. Merci Lalila. De rien. Bon, les copains, vous allez voir le cueilleur de thé le plus chouette du monde. Moi! Il y a peut-être un petit problème, Chavapa. Elles sont toutes ratées. Tu rigoles? Elles sont géniales. On voit bien l'étayer. C'est exactement ce qu'il faut pour notre exposé. Elles sont super, merci beaucoup. Allez, Chavapa, fais pas la tête. On va prendre une bonne tasse de thé, tu veux?
Encore du thé? Oh, non merci, j'en ai vu assez. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le bâton qui marche. Je le trouve pas, Mita. Moi non plus. Tu sais, t'es vraiment le roi des bêtises, Popo. Hey! Salut, Mouk! Vous êtes où? On est au Venezuela, dans la forêt tropicale. Qu'est-ce que vous faites? On cherche notre cochon d'Inde. Il y a quelqu'un qui a laissé la cage ouverte. Mais elle était qu'un tout petit peu ouverte. Oh, bah c'est pas de chance. Et maintenant, on ne le trouve plus. Il est très fort pour se cacher. Certains animaux savent bien se cacher. Tellement bien que des fois, on peut les confondre avec autre chose. D'ailleurs, on en a vu un aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Chavapa et moi, on était en plein milieu de la forêt tropicale. C'était magique, il y avait plein d'animaux partout autour de nous. Hé, pourquoi tu t'arrêtes? Je veux être sûre d'être sur le bon chemin. Il faut pas qu'on se perde. Chavapa, il n'y a qu'un seul chemin et on est dessus. Tout va bien, d'accord? Oh, Hein? Mo, qu'est-ce que tu fabriques? viens, Chavapa, suis-moi. T'entends ça? Hé, Mouk, attends-moi! Mouk? Désolée. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites tous les deux ici? Eh ben, en fait, on fait le tour du monde à vélo. C'est une papaye. Je vais te montrer comment ça se mange. D'abord, il faut l'éplucher. Et voilà. Au fait, je m'appelle Taptouk, et vous? Bonjour Taptouk, moi c'est Chavapa. Et je te présente mon copain Mouk. Comment t'as dit que ça s'appelait? C'est des papayes. Je les ramasse pour mon village. Ton village, il est près d'ici. On a vu un village sur la carte et on aimerait y camper cette nuit. C'est pas loin du tout. Le village est un peu plus loin sur le chemin. Impossible de le manquer. Merci. Eh, mais tu viens pas avec nous? Non, partez devant. J'ai presque fini, je vous rattraperai plus tard. Bon, tu peux nous montrer exactement où est ton village? Hé hé, ici pas besoin de carte. Mais si vous avez peur de vous perdre, je vais vous montrer une astuce. Suivez-moi. Dis Taptouk, je peux avoir une autre papaye? Bien sûr. Merci. D'abord, il faut chercher un arbre avec de grandes racines. Comme celui-là. Super! Et on va grimper, c'est ça? Non, c'est beaucoup plus facile et aussi beaucoup plus drôle. Maintenant, il nous faut un bâton. Un bâton? Bah pourquoi faire? Tu verras. J'en ai trouvé un. Regardez et écoutez. Ah! Là-bas! C'est quelqu'un du village qui me répond. Ah, d'accord! Alors pour y aller, tout ce qu'on a à faire, c'est suivre la direction du son. C'est ça. Vous pouvez pas vous perdre. Par ici, tout droit. À tout à l'heure. Merci, Taptouk. Au revoir. Ça alors, quelle idée géniale. Ouais, et puisqu'on ne risque plus de se perdre, pas besoin de la carte. Je la range dans le sac. Oh, il faut absolument que je le prenne en photo. Je me demande ce qu'il mange pour être aussi grand.
Alors celui-là, c'est Oups, le papillon est parti, Mouk. Ouais, mais regarde! Waouh! Il y a une feuille qui marche toute seule le long de la branche. Mouk, tu te sens bien? Ouais, elle était juste ici, je t'assure. Ah. Oh. Des fourmis! Ce sont des fourmis! Des fourmis, fourmis. Ah, ce sont des fourmis coupe-feuilles. Et elles transportent les feuilles jusqu'à leur fourmilière. Mouk? Oh. Mouk? Oh. Mouk! Mouk! Ça va pas, je crois que t'as des fourmis sur la jambe. Alors, elles nous ont suivis? Non, je crois pas. Pourquoi tu rigoles? Ah, c'est la première fois que je cours pour échapper à une fourmi. Allez, viens, il faut retourner sur le chemin. Ouais, mais on repasse pas devant la fourmilière. D'accord. On essaie par là? On devrait pas déjà être arrivé au village? On doit plus être loin. Dis donc, je croyais que tu avais dit qu'on était bientôt arrivés. Bah oui, ça doit être juste là. Oh bah non, en fait. Allez, avoue, on est perdus, c'est ça? Oui. Enfin, pas vraiment. Tout ce qu'on a à faire, c'est trouver un bâton et taper sur un de ces arbres. Bon, bah alors on essaie. Oh, pourquoi il n'y a jamais de bâton quand on en a besoin? Au moins, on a un arbre à grandes racines. Ouais. Oh, je suis Chavapa, le grand chercheur de bâtons. Un bâton... là. Non. Oh, le bâton, il est vivant. Il s'est enfui quand j'allais le ramasser. Un bâton qui s'enfuit? Oui, Mouk, je t'assure. Ah, t'essaies encore de me faire une farce, Chavapa. Non, viens voir si tu me crois pas. Il était là. Juste ici, je l'ai vu. Je me trompe peut-être d'arbre. Oh. Il t'a dit pourquoi il s'était enfui? Là, derrière toi, regarde. Est-ce qu'il portait des baskets? S'il te plaît, retourne-toi. Bon, allez, montre-moi. Voyons s'il va encore s'enfuir. Ah, bah, qu'est-ce que c'est que ça? J'en sais rien, mais je veux pas rester ici. Ouais. Le seul problème, c'est qu'il faut trouver un autre bâton. Oh, on n'est pas près d'arriver au village. Allez, Chavapa, il faut trouver... Ah. Vas-y, prends-le. Pourquoi moi? Parce que j'oserais pas le faire. Bon, d'accord. Guili, guili, guili. Pourquoi tu lui fais des chatouilles? Lance-lui quelque chose pour voir s'il bouge. Mouk, Chavapa? Taptouk! Comment t'as su qu'on était là? C'était super facile. Vous faites tellement de bruit. Pourquoi est-ce que vous jetez des choses sur ce bâton? C'est assez difficile à expliquer. On a vu un bâton qui marchait tout seul. Quoi? Un bâton qui marchait tout seul? Eh ben, c'était pas celui-là. Mais je sais ce que c'était. Ah,
Voilà. Chut. Qu'est-ce que c'est? Un insecte, c'est un phasme géant. Ne t'inquiète pas, il te fera aucun mal. Et tu sais pourquoi il a l'air si bizarre? Pour que d'autres animaux n'aient pas l'idée de le manger. Qui voudrait manger un bâton? Il les trompe, tout comme il vous a trompé. Et voilà, c'est comme ça qu'on a cru qu'un insecte était un bâton qui pouvait marcher tout seul. Vous avez vraiment cru qu'un bâton pouvait marcher? Oui. Et sans Taptouk, Chavapa et moi, on serait encore perdus dans la forêt. Tu veux lui dire bonjour? Bonjour Taptouk, merci de t'être occupé de Mouk et Chavapa. Avec plaisir. Au fait, je suis désolée pour votre cochon d'Inde. Peut-être que lui aussi, il a trouvé un moyen de se déguiser. Oui, mais comment? Attends un peu. Je l'ai trouvé. Regarde, il s'était caché dans le panier de vieux jouets. Il est vraiment mignon. Il s'est endormi. Regardez, il est pas le seul à dormir. On devrait faire pareil. C'est l'heure d'aller au lit. Au revoir Popo. Au revoir Mita. À bientôt, Mouk.